suite des désagréments de choupinette, j'étais partie promener parce qu'il fait très bon, mais les petits soucis que j'ai eu ont affecté mon mental. Résultat, j'ai une sciatique. Je suis en train d'expérimenter de l'effet du mental sur le corps. Résultat, je me suis arrêtée là. C'est un bistrot qui a une terrasse ensoleillée. J'avais mal chez moi, mais je ne pensais pas que je ne pouvais pas marcher. Alors nous sommes chez l'ancien Massami. C'était très connu à l'époque où Julien Massami occupait l'endroit. Je ne sais même pas quel est le nom ou le prénom du nouveau dans les lieux. Ça se trouve en face du Corum. Maintenant ça s'appelle les copains. L'endroit a été refait, du coup il n'y a plus de... Les copains d'abord, il avait appelé ça avant, donc je vois comment il appelle ça maintenant. Chez Massami et Julien, à Montpellier, ça a été un spot connu, branché pendant les 2, 3, 4 années qu'ils ont occupé. Après, les deux se sont croisés, ils étaient dans le service, ils se sont croisés ici, mais Massami venait du Japon et leur projet était d'y retourner, ce qu'ils ont fini par faire après avoir beaucoup travaillé, mis de l'argent de côté, avoir fait un bébé au final. Des gens les suivent sur internet, moi je leur parlais mais on n'était pas si intimes que ça. Je rajouterai peut-être quelque chose, mais si je fais un recto verso, il n'y a rien d'intéressant devant. Et je suis au milieu des gens, c'est pour ça que je parle doucement. Déjà le petit jeune, j'ai bien vu qui m'a repéré, un mi-chemin. Ne sachant même pas si on m'entend, on verra. Assurant. Le dimanche, c'est un jour très tranquille à Montpellier. Je pense même pas qu'il était ouvert le dimanche. À droite, c'est l'Écusson qui commence. Et là devant, c'est le Corum. Je n'irai pas plus loin, mais je vous ferai peut-être une entrée vers le quartier qui commence par là, qui est le quartier des Beaux-Arts. On verra. Et mes amis, les pompiers, ça fait le deuxième qui passe. J'habitais juste à côté, il n'y a pas si longtemps. C'est rigolo de les retrouver sur mes vidéos. Non, en fait, je ne veux pas prendre de risques dans mon état. Filmer en ville, ça veut dire, même pour des images banales, qui me vaudront un message désagréable de quelqu'un. Ça veut dire s'exposer à toutes sortes d'inconvénients, voire d'agressions les plus farfelues possibles. Et dans mon état, je ne pourrais pas les affronter. Je fais du spontané, mais il faut avoir envie là. Je ferai quoi? Donc j'ai quitté le bistrot où j'étais, il est juste derrière moi. On avait vu sur le Corum, là je suis juste de plus près pour construire ce bâtiment dans les années, je vais dire une bêtise, on va dire les années 70 peut-être. Je vérifierai, j'irai voir, une autre fois je me préciserai. Pour construire ce bâtiment ici, il y a eu les gros travaux. Voilà, on a fait ce petit jardin et
J'aime bien le bistrot où je me suis posée parce qu'il y a du soleil, mais aussi parce que j'aime bien observer les gens qui passent. Ça me met plaisir quand je suis attablée à un bistrot. Et comme c'était une fin de l'écusson, donc un croisement de quartier, on voit des gens très variés passer. Sinon, ça peut être un peu stéréotypé. Du coup, je vous le ferai pas, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, par ici, je vous ferai le quartier des Beaux-Arts. Et par là-bas, je l'ai déjà tenté, mais c'était fadassou, c'était un jour de grisaille, donc je le retenterai. C'est un quartier très particulier, mais du coup très calme, qui s'appelle les Aubes. Il faut passer sous un pont sur lequel passe le train. Du coup, le quartier des Limitiers par la ligne de train. Je l'avais tenté parce que quelqu'un m'avait demandé les quartiers où il y a des maisons qu'à un étage. Bien là-bas, il y a beaucoup de villas, même s'il y a quelques immeubles. Et quand je vous ferai Beaux-Arts, ça intéressera peut-être pas grand monde, mais je vous montrerai comment c'est pas tellement des maisons à un étage, même si petites maisonnées, mais à un moment donné dans l'architecture, même dans ce quartier-là, on a eu envie de tenter des immeubles pour loger plus de gens. On a cessé, maintenant on fait plus des immeubles aussi hauts. C'est pas pour rien qu'on va détruire la tour d'Assas à la Paillade, c'est l'immeuble le plus haut de l'Hérault. Je crois ne pas me tromper. De Montpellier, c'est sûr. D'Occitanie, je me suis arrêtée, je suis pas sûre du tout, mais on fait plus des gratte-ciel et des tours. Mais voilà, des quartiers avec un seul étage, il n'y a pas trop ça, et ça donnerait des lotissements. C'est les lotissements qui sont des quartiers à un étage et c'est pas intéressant du tout. Donc je ne sais pas pourquoi cette personne voulait ça. Ce sont deux quartiers que je vous ferai, et bien sûr pour finir, puisque souvent je décris, ici donc le quorum on l'a laissé là où j'ai fait mes premières étapes de vidéo. Là il y a des escaliers qui nous conduisent à l'esplanade qui est en travaux, qu'on traverse et on arrive à la Comédie. Donc ce qu'on appelle l'écusson, peut-être que maintenant le courant en fait partie, même si c'est plus moderne, mais au départ l'écusson c'est l'enceinte, donc normalement non, c'est l'enceinte médiévale fortifiée qui est à la base. Mais voilà, déjà l'esplanade et la Comédie, ça en fait partie. Donc par là on y arrive très vite. Je verrai si cette vidéo a un quelconque intérêt. Déjà il faut monter, et quand il n'y a pas grand intérêt qu'il faut monter, je n'ai plus ni le temps, ni la force, ni l'énergie, ni l'envie. Ce qu'il faut pour continuer à s'amuser. Bye, à bientôt. Même s'il fait soleil, je me rentrer, je souffre. J'espère que ça va pas trop durer. C'est un nerf, le nerf sciatique. Vous voyez pas, il y a un train qui passe là-bas.